Alors c'est vrai que aujourd'hui, on parle beaucoup de surveillance de masse parce que tout simplement le degré de surveillance a atteint des dimensions qui n'ont jamais existé dans l'histoire. D'abord parce que surveiller, ça a toujours existé, bien entendu, mais surveiller des milliards de personnes, c'était tout simplement impossible, puisque la surveillance était essentiellement une surveillance humaine. Il fallait un surveillant par personne. Ensuite, on a inventé le panopticon au XIXe siècle qui permettait à quelques surveillants de surveiller des gens dans des prisons. Aujourd'hui, si c'est possible, c'est tout simplement parce que la surveillance se fait par le biais d'équipements technologiques dont nous sommes dotés. C'est-à-dire que nous, volontairement, on s'est équipé d'ordinateurs, nous nous sommes équipés de téléphones portables, de tablettes, et en nous équipant de ces éléments qui étaient faits en principe pour élargir le périmètre de notre liberté, eh bien, en réalité, nous avons permis à ceux qui veulent nous surveiller d'entrer dans notre intimité, dans notre vie privée, et de tout savoir sur nous, pratiquement tout savoir sur nous, car aujourd'hui, si vous voulez, nous dialoguons davantage avec ces appareils qu'avec notre propre environnement affectif, sentimental, familial. Alors, je pense que c'est vrai que la question du cinquième élément, pourquoi elle m'est venue à l'esprit? Parce qu'un philosophe grec, comme on sait, Empédocle, avait défini la Terre comme étant une sorte d'assemblage de quatre éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Il disait que finalement tout ce qui existait sur Terre était un mélange de ces quatre éléments. Et voilà, quand on réfléchit, ces quatre éléments sont extrêmement abondants, bien entendu, sur notre planète. Mais aujourd'hui, quelque chose que l'on appelle le cyberespace, qui est quelque chose d'assez mystérieux, parce qu'on a du mal à expliquer ce qu'est le cyberespace, mais nous savons que le cyberespace est composé de voilà, toutes les communications qui circulent, tous ces branchements qui se font à l'échelle planétaire, tout ce clouding, tout ce streaming qui existe et qui fait que voilà, il y a un monde entier qui n'est ni de la terre, ni du feu, ni de l'air, ni de l'eau, et je pense que c'est un cinquième élément. D'autre part, un autre élément qui nous indique que voilà, ça relève un petit peu du cinquième élément, c'est que quand vous réfléchissez, vous voyez que les quatre éléments ont donné lieu à des disputes. Les quatre éléments ont donné lieu à des batailles. Et par conséquent, il a fallu, pour les États constitués, développer de véritables armées. Il y a une armée de terre, il y a une armée de l'air, il y a une armée de mer, c'est-à-dire la marine. Et aujourd'hui, il y a aussi une armée du feu, c'est les pompiers. Et aujourd'hui, on voit apparaître effectivement une nouvelle armée, une cinquième armée pour un cinquième élément, qui est la cyberdéfense, la cyberarmée, les cyberattaques, voilà. Et donc par conséquent, il y a un peu une confirmation que notre univers s'est enrichi d'un élément nouveau qui est constitutif de la réalité d'aujourd'hui. Alors en ce qui concerne le second concept, c'est le concept d'état de surveillance, parce que l'une des caractéristiques des États aujourd'hui, c'est la surveillance. Comme de même que l'État, si vous voulez, est celui qui protège les frontières, qui garantit, je ne sais pas, l'éducation, la santé, qui garantit la justice, etc. Eh bien, l'État aujourd'hui a parmi ses fonctions, il faudrait bientôt nommer d'ailleurs un ministre de la surveillance, eh bien, a la fonction de surveiller. Et nous sommes aujourd'hui effectivement surveillés par les États pour des raisons qui peuvent être justifiées, en tout cas que l'État justifie parce que sous le prétexte de combattre des fléaux comme le terrorisme, etc., ou d'autres, des délits fiscaux, la pédophilie, etc. Donc ça permet à l'État de surveiller, mais surtout parce que, disons, les entreprises privées, qui sont celles qui détiennent le monopole de la surveillance, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, et voilà, l'ensemble de ces entreprises, eh bien, elles cèdent à l'État la plupart des données qu'elles recueillent sur nous, et donc l'État est effectivement aujourd'hui en connaissance, ou connaissance potentielle en tout cas, de l'ensemble
des données qui nous identifient. Alors pourquoi on parle de Assange? Parce que dans le livre, il y a un entretien avec Julian Assange. Je suis allé effectivement le voir à Londres, à l'ambassade d'Équateur, où il est reclus depuis maintenant 4 ans, presque 4 ans. Et donc Assange est effectivement sans doute la personne qui a le plus réfléchi à ces questions de surveillance, et notamment la surveillance des entreprises privées, notamment de Google, sur nous. Et bien sûr, c'est parce qu'il a dévoilé, en quelque sorte, cette caractéristique dont on parlait à l'instant, le caractère de surveillance des États modernes, qui sont des États de surveillance, et plus les États sont modernes au sens technologique du terme, plus ils sont des États de surveillance. Un État, disons, peu développé, ce qu'on appelait avant des États du tiers-monde, des États du Sud, des États peu développés, ont très peu de développement technologique, et par conséquent, ce sont des États qui surveillent moins au sens moderne du terme. Et donc, Assange a fait l'objet, bien sûr, d'une conspiration pour essayer de l'accuser, bien sûr, d'accusations qui n'ont rien à voir avec la technologie ou avec, disons, les dévoilements qui ont été faits, les révélations qui ont été faites par Assange, mais qui ont pour objectif de soit le capturer, soit le juger, soit l'extrader, surtout vers les États-Unis, pour qu'il soit jugé là-bas, notamment par un tribunal secret qui pourrait le condamner soit de très longues peines de prison, soit à mort, théoriquement à mort, puisqu'il existe aux États-Unis une loi, la loi qui condamne l'espionnage de 1917 et qui permet de condamner ceux qui seraient coupables de trahison ou d'avoir dévoilé des secrets d'État des États-Unis à mort. Donc voilà, l'ONU s'est intéressée au cas d'Assange et un comité d'experts a déclaré que Assange était en quelque sorte voilà, retenu dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Et bien sûr, la réaction des États suédois et britanniques sont des réactions juridiques, c'est-à-dire sur le plan effectivement légal, la Grande-Bretagne n'a pas un prisonnier qui s'appelle Julian Assange, puisqu'il est réfugié